On va prendre 1 minute pour comprendre comment calculer des probabilités conditionnelles avec une loi à densité dans le cas particulier de la loi exponentielle. C'est parti. Votre téléphone mobile a une durée de vie en mois, D, qui suit une loi exponentielle. Une loi exponentielle, c'est défini par son paramètre lambda qui vaut ici 0,125. Sachant que vous avez votre portable depuis 1 an et qu'il marche, quelle est la probabilité qu'il marche encore dans 6 mois? Quand on voit « sachant que », on doit immédiatement penser « probabilité conditionnelle ». On commence par exprimer cette probabilité et ensuite on n'a plus qu'à appliquer les formules du cours pour la calculer. Exprimer une probabilité conditionnelle, c'est répondre à 2 questions. Sachant quoi et on veut savoir quoi. Ici, on sait qu'on a ce portable depuis 1 an et qu'il marche, donc on sait que sa durée de vie est supérieure à 1 an ou encore D supérieure à 12. Et on veut savoir s'il marchera encore dans 6 mois, c'est-à-dire si sa durée de vie va dépasser 1 an et 6 mois, ou encore si D va être supérieur à 18. Finalement, on cherche la probabilité que D soit supérieur à 18, sachant que D est déjà supérieur à 12. Il ne nous reste plus qu'à calculer cette probabilité. Et là, on vous attend au tournant. C'est un cas particulier avec la loi exponentielle qui est ultra classique. On appelle ça la durée de vie sans vieillissement. Le principe est simple, quand on a une variable x qui suit une loi exponentielle, si on cherche la probabilité que x soit plus grande que quelque chose, sachant que x a déjà dépassé quelque chose de plus petit, ça revient à calculer la probabilité que x soit plus grande que les différences de ces deux choses. Plus concrètement, pour nous ça donne quoi? Notre probabilité est égale à la probabilité que d soit plus grand que 18 moins 12. Ou encore la probabilité que D soit plus grand que 6, et comme on a une loi exponentielle, le cours nous dit que ça revient à exponentielle de moins lambda 6, soit exponentielle de moins 0,75, qui vaut 0,47. Sachant que votre portable marche encore au bout d'1 an, il y a 47% de chances qu'il marche encore dans 6 mois. Quand on a un énoncé de probabilité continue, on commence toujours par identifier et définir la loi avec sa densité, son intervalle et ou son paramètre. Dès qu'on voit sachant que, on doit immédiatement penser probabilité conditionnelle et répondre à 2 questions, sachant quoi, on veut savoir quoi, afin d'en déduire la probabilité qu'on cherche. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer grâce aux formules du cours. Et attention, on vous prévient, ce cas particulier est ultra classique, vous allez forcément le rencontrer, donc appropriez-le vous bien. Si cette vidéo t'a plu, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.